Après une saison passée au Real de Madrid, est-ce que Eden Hazard reste une bonne recrue pour les Madrilènes? Pourquoi la Ligue 1 ivoirienne n'arrive pas à convaincre la population? On se demande également, est-ce que le Maracana, communément appelé le petit poteau, est-ce qu'il a un avenir radieux dans le monde du football ivoirien? Reste connecté, ne raccroche surtout pas, car tu es au bon endroit et au bon moment en même temps. Qu'à la suite de la vidéo également, c'est juste après cet élément. Bonjour les amis, soyez la bienvenue dans les claps du modérateur. Je suis Moïse Tano et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cette vidéo. Si c'est la première fois d'être dans les claps du modérateur, je vous explique le principe, il est très simple. Il suffit juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qui se passera dans les claps du modérateur. Et vous savez également que quand la vidéo vous plaît, il suffit juste de la liker, de la commenter et de la partager. Vous savez très bien pour les 3 questions, avant de commencer par le principe de savoir si Eden Hazard, après une saison passée au Real de Madrid, s'il reste toujours une bonne recrue. Et selon les claps du modérateur, on pense que Eden Hazard, après une saison, est un joueur inconstant, pas influent dans le jeu et qui a été frappé par plusieurs blessures. Pour les claps du modérateur, si on doit aller sur ces éléments, on doit considérer toutes ces étapes. Eden Hazard n'est vraiment pas au meilleur de son niveau. Et là, ça reste à craindre et ça fait également une peur de savoir qu'Eden Hazard ne reste pas une bonne recrue pour le Real de Madrid. Mais on espère que cela reste juste une supposition. Et tout ce qu'on souhaite pour Eden Hazard, c'est qu'il puisse retrouver son jeu qu'il avait à Chelsea. Deuxième préoccupation, il s'agit là de savoir pourquoi la Ligue 1 ivoirienne n'arrive plus à être appréciée par la population. Le principe, il est très simple. On va aller d'abord d'un premier argument où il s'agit de savoir que la Ligue 1 est très mal gérée. Donc la mauvaise gestion du championnat emmène la population ivoirienne à croire qu'il n'y a vraiment pas intérêt à s'intéresser à ce championnat qui pour elle, il n'y a qu'un principe d'intéressement. Tout est naze. Deuxième argument à prendre très au sérieux parce que pour la population ivoirienne, se déplacer et aller au stade pour voir des matchs qui n'ont pratiquement aucun fond de jeu, pour eux c'est une perte de temps. Ils préfèrent ne pas se déplacer. Pour la population ivoirienne, les matchs de la Ligue 1 n'ont aucunement de fond de jeu. Troisième argument important, ce sont les conditions de vie misérables, j'ai envie de dire, des différents joueurs. Pour la population ivoirienne, être footballeur professionnel ne change rien à la vie. Donc là, on va prendre un exemple très simple. On imagine que moi, Moïse Tano, j'ai un frère qui joue au foot, qui est un joueur professionnel, qui joue dans un championnat de Ligue 1, qui n'arrive pas à avoir un chez lui, qui mange encore chez les parents, qui vit encore chez les parents, qui n'a pas une indépendance financière, qui dépend toujours des parents, comme moi, qui suis par exemple un élève ou un étudiant. Il n'y a pas d'intérêt à se déplacer pour aller dans un match de Ligue 1 parce que pour la population, ces différents matchs de Ligue 1 sont des matchs sans enjeu financier et pratiquement sans grand sponsor. Quatrième et dernier qui nous amène à donner le pourquoi la population ivoirienne n'est plus intéressée par c'est de savoir que le mercato ivoirien est juste de nom et non de principe comme en Europe. Même si un joueur ne devra pas coûter 20 millions d'euros ou 50 millions de francs CFA, au moins il faudrait que les transferts puissent avoir une rémunération, chose qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Un mercato vraiment, je dirais, misérable, ridicule et qui n'apporte vraiment rien pour les différents joueurs qui généralement se déplacent gratuitement. Briser un contrat ne compte pas. Troisième et dernière préoccupation à développer dans cette vidéo des claps du modérateur Moïse Tano, c'est bien évidemment l'avenir du Maracana ivoirien
l'avenir du petit poteau, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette manière de jouer le football a un avenir radieux ici? Au vu de ces arguments qu'on donnera, pour nous, cette discipline a un superbe avenir. Quand on sait que le Maracana ivoirien est une discipline qui regroupe des joueurs spectaculaires, on a des joueurs qui savent jouer avec la précision de balle, qui savent se mettre en premier rideau, en deuxième rideau, qui ont toute une belle lecture de jeu, des coups d'œil exceptionnels, des dribbles à l'envolée spectaculaires, extraordinaires. On se dit que vraiment cette discipline de Maracana, le petit poteau, c'est un très bel avenir. Et deuxième argument qui nous emmène à dire que l'avenir du Maracana est très radieux, c'est que on a des primes et des rémunérations de certains joueurs qui sont très intéressants et très attrayants, qui emmènent même souvent des joueurs de Ligue 1 à venir s'approprier le football du Maracana, cette discipline du Maracana, et même à partir avec des primes qu'ils savent plus intéressantes que la Ligue 1, ce qui n'est pas forcément de très bon augure quand on sait que le Maracana est une petite discipline face au football, au grand football, à la mère football de Ligue 1 et la rémunération que ces joueurs touchent pendant les différents tournois. On se dit que le Maracana peut avoir un très bel avenir. Par ailleurs, nous constatons même que certains joueurs du Maracana, du petit poteau, sont plus connus que les joueurs de la Ligue 1. Vous voulez faire une expérience, on la fera tout de suite. L'expérience est toute simple. On a des joueurs comme Disjoncteur, qui je pense est plus connu que même peut-être le meilleur buteur du championnat ivoirien. C'est très simple. Aturo Setfakoka, qui aujourd'hui est bien allé pour être aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du Maracana ivoirien. Aturo Setfakoka, on a des joueurs comme Zozo Nasri, des joueurs comme Frankie Ronaldo, des joueurs exceptionnels qui savent jouer vraiment le football. Balle au pied excellent, frappe exceptionnelle, lecture de jeu, on n'en parle pas. Dribble, là, c'est la cata. On sait très bien qu'elle est rentabilisée et elle a plus d'images grâce à cette dribble qu'on voit tous aujourd'hui sur internet. Le Maracana ivoirien est allé pour prendre une grosse emprise dans le monde du football. Et même aujourd'hui, grâce au Maracana, le freestyle a réussi à avoir plus de notoriété. Cela se voit avec des joueurs comme Titi Kone et Mobio Di Rougeau. On a même du freestyle dans le Maracana aujourd'hui. Tout est réuni. On a aujourd'hui, grâce au Maracana, des spectateurs qui viennent de toutes les communes possibles. On a plus de supporters pour un match de Maracana, plus qu'un match de Ligue 1. Malheureusement ou heureusement, c'est à plaire au football ivoirien et c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. En tout cas, voilà ce qu'on pense pour ces trois préoccupations. J'espère que tu as bien apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, tu connais déjà le principe, c'est liker, commenter, partager. N'oublie pas surtout de donner ton avis dans les commentaires, de nous donner également ce que tu penses face à ces trois préoccupations et nous on se fera le plaisir de te dire et de pouvoir communiquer avec toi dans les commentaires. C'était un réel plaisir pour nous, les claps du modérateur Moïse Tano, de pouvoir converser avec vous. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner surtout pour ne rien manquer de notre actualité. Allez, c'était un réel plaisir. Prenez soin de vous chez vous et on se dit à demain.